Les amis, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, n'en fait qu'à sa tête malgré les récentes actions du gouvernement américain. En effet, elle annonce mettre en place un énième plan de financement pour la défense ukrainienne de 3,5 milliards d'euros. Malheureusement, la vidéo est trop longue pour la faire traduire par l'IA, cependant, grâce à mes 3500 heures d'expérience à lire les sous-titres de GTA 4 à l'époque... This is the mansion. Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. Je suis en mesure de vous faire la traduction en direct. Je peux vous annoncer qu'un nouveau paiement de 3,5 milliards d'euros pour l'Ukraine arrivera dès le mois de mars. Bon, j'arrête. Deuxièmement, comme le président Costa Croisière vient de l'annoncer, il y aura un conseil spécial européen. Et je vais y présenter un plan de compréhension pour les investissements de la défense, pour augmenter notre production d'armes européennes et pour les capacités de la défense. Mais aussi des investissements pour l'industrie de la défense ukrainienne, l'augmentation de votre production d'armes et vos capacités de défense. Donc en résumé, cela sera un plan pour l'Union européenne et pour l'Ukraine. Et puis il y a un troisième point duquel je veux parler, c'est l'énergie. Durant 3 ans, la Russie a tout fait pour plonger l'Ukraine dans les ténèbres, en attaquant sans arrêt ses infrastructures énergétiques. Ouais, ça s'appelle une guerre, hein. C'est un peu le but. Du coup, la Commission européenne a créé un package ambitieux sur la sécurité de l'énergie. Le but est d'assurer un système d'énergie résilient et sécurisé pour l'Ukraine. Cet hiver, tous les deux, nous avons déjà réussi à produire 1,8 gigawatts. Mais dorénavant, nous allons complètement intégrer le marché de l'électricité ukrainienne et moldave dans notre propre marché de l'électricité, dès la fin de l'année prochaine. Et nous allons saisir le plein potentiel des ressources gazières de l'Ukraine, sachant que 80% d'entre elles sont localisées près des frontières de pays de l'Union européenne. Et cela générera donc des revenus pour l'Ukraine. Et nous allons aussi augmenter les investissements pour l'énergie renouvelable en Ukraine. Tous ces efforts résulteront en une grande sécurité énergétique pour chacun de nous. Toujours plus les amis, toujours plus d'argent, cracher, toujours plus d'argent pour l'Ukraine. Même si là la fin est quasiment actée, non, on y va, on continue. Allez hop, on crache de la thune. N'oubliez pas de vous lever demain les amis à 6h du mat pour aller à l'esclavage. Charline Van Honecker présentait hier soir les Césars belges. D'un courage inouï, elle s'en est pris à l'extrême droite et à Donald Trump. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, c'était la meuf pas drôle qui avait dessiné la moustache d'Adolphe sur une affiche de Zemmour à l'époque et qui l'avait postée toute fière sur les réseaux. Parce que les amis, on entend le bruit des tambours et malheureusement, c'est pas ceux du carnaval. Parce qu'au cinéma, bon, faire peur, ça s'appelle un film d'horreur. En politique, faire peur, ça s'appelle le programme de l'extrême droite. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait, hein? Eh bien, vous savez quoi? On va faire comme au judo, on retourne la force de l'adversaire. Exemple, regardez, parce qu'il y a de la magie aussi dans cette soirée. Qu'est-ce que vous voyez là? La casquette la plus dégueulasse de la Terre. Attention, maintenant, magie. Admettons que je la repeins en bleu. Qu'est-ce que vous voyez? Magritte du cinéma Great Again! Et si on est des dizaines, des centaines, des millions, des milliers à la portée, on remballe au vestiaire le rouge criard là, et ce soir le message a changé. Magritte du cinéma Great Again, et vive le cinéma belge! Excusez-moi, je suis parti pisser. Alors oui, j'en ai strictement rien à branler des élucubrations d'une petite bobo belge droguée à la bien-pensance et au vivre ensemble depuis son enfance, avec des parents qui l'ont sans doute pistonné, tout comme les 3/4 de ce milieu de merde incestueux rempli de privilégiés déconnectés et névrosés, qui ont la vista politique d'une girafe unijambiste car ils sont nés avec une cuillère en argent dans le fion et qui se permettent de donner des leçons de morale à 2 balles avant d'aller s'enfariner la gueule dans des afters d'appartements de luxe, avec des tchouins et des vieux producteurs obèses et lubriques qui recherchent leur prochaine actrice de 20 ans à sauter pour leur film. De plus, est-ce que vous voulez vraiment qu'on aborde le sujet du cinéma belge? Sans déconner, c'est pas déjà assez ridicule comme ça. Parce que clairement à côté du cinéma belge, même toute pour une, c'est du Stanley Kubrick. Hein. De Villepin attaque Bardella. Aux États-Unis, il a été débordé par l'idéologie qui est la sienne. Les gens comme lui qui ont 10 ou 20 ans d'avance là-bas font des saluts nazis. Alerte l'ex-premier ministre sur BFM. Monsieur Bardella part le cœur léger à Washington, joli voyage, il arrive là-bas, il pense participer à un meeting, et qu'est-ce qui lui est arrivé?
il a été débordé par l'idéologie qui est la sienne et qu'il porte en France par des gens qui l'ont poussé encore plus loin. Ce qu'il a constaté, M. Bardella, c'est que les gens comme lui, et qui ont maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans d'avance aux États-Unis, eh bien, ils en sont à faire le salut. Ça, c'est la réalité de la radicalité dont je vous parle. On a bien vu à quel point ce mouvement ne maîtrise rien, parce qu'il court après des forces extrémistes, et ils pensent qu'ils pourront après, une fois le pouvoir acquis, ils pensent qu'il y aura un ticket retour. Ce que je sais, monsieur Duhamel, c'est qu'on est comptable de la conquête du pouvoir. Alors, autant je peux être d'accord sur bien des points avec De Villepin, autant ici je trouve son attaque vis-à-vis de Bardella assez ridicule. Encore une fois, je ne suis pas fan du tout de Bardella. À mes yeux, c'est un européiste, donc c'est un guignol. Cependant, pour un homme de la stature de Villepin, mettre sur la table le fameux salut nazi entre guillemets, pour tenter de le décrédibiliser, c'est franchement limite ridicule. Il aurait pu selon moi l'attaquer sur bien d'autres sujets que celui-ci qui résulte plus à mon avis d'un mix de propagande, de manipulation d'images et de troll qu'autre chose. Vous allez dire que je me répète, mais l'attaquer sur sa soumission à von der Leyen par exemple aurait pu être bien plus intéressant. La même von der Leyen qui pousse à sucrer la thune et les économies des Français pour continuer dans son délire tout en refusant de donner les SMS qu'elle avait échangés à l'époque avec le PDG de Pfizer au moment du contrat des vaccins. Bon après je dis ça, je dis rien. Non enfin bref, personne n'est parfait, surtout pas De Villepin. Malgré ce qu'il a fait à l'époque de la guerre en Irak. On peut le remercier. Est-ce que vous vous souvenez de Luigi Mangione? Donc c'est pas un personnage de jeu vidéo, c'est celui qui a assassiné le PDG de United Healthcare avec 3 balles dans le dos. Chacune d'entre elles était inscrite des mentions Delay, Deny and Defend. Donc repousser, nier et défender. C'était des mots apparemment sacrés utilisés par les grandes compagnies américaines d'assurance santé pour éviter de rembourser les soins de leurs clients. Eh bien il y a une foule qui l'attendait à la sortie de son tribunal vu qu'il est jugé en ce moment même. On pourrait se dire que ce sont des anarchistes, ou bien des activistes, ou des black blocs, ou des personnes qui veulent soutenir un mec qui a buté un PDG responsable sans doute de la souffrance de littéralement des centaines de milliers d'Américains. Mais non, ce sont juste des femmes hybristophiles qui l'attendent à la sortie, telles des groupies à la sortie d'un showcase de rap. Regardez, que des filles. Genre littéralement. Elles donnent pas une bonne image de leur genre en faisant ça quand même. C'est comme les fameuses histoires de Guy Georges. C'était Bauer qui racontait ça, qu'il recevait des lettres et qu'il s'était marié là-bas et qu'il se tapait une meuf de 21 ans étudiante en droit à Paris ou en lettres dans son parloir toutes les semaines. Enfin, c'est assez incroyable. C'est une facette du genre féminin qui peut faire peur. Heureusement, bien heureusement, elles sont pas toutes comme ça. Il y avait eu aussi l'histoire du mec qui avait renversé avec sa voiture, toujours aux États-Unis, il me semble, une femme avec sa... Soit la femme était enceinte, soit elle avait une poussette. Mais dans tous les cas, il avait renversé la femme, il l'avait tuée elle et son enfant, il me semble. Et donc il avait pris perpétuité, et comme il était beau gosse et qu'il avait et que la vidéo de son procès, en fait, on le voyait avec ses yeux, il avait très beaux yeux, c'était un beau gosse, etc. T'as toutes les filles dans les commentaires qui étaient là, ouais, mais c'est peut-être trop quand même, non? Mais enfin bref, après c'est les réseaux, faut pas prendre ça au sérieux. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement, ou si vous le souhaitez, à vous abonner. Moi je vous dis surtout prenez soin de vous, faites gaffe à votre santé. N'oubliez pas votre rendez-vous tous les 6 mois chez le dentiste les amis. Et puis à la prochaine. Allez, salut.